France Info. France Info. Depuis qu'il a rencontré les Indiens Kogi au nord de la Colombie il y a 30 ans, Éric Julien essaie de mettre en avant ce que cette société millénaire peut échanger avec la nôtre. Les Kogi, qui vivent en relation très forte avec la nature, ont une façon d'appréhender le monde bien différente de la nôtre. Nous, on vit en respectant des lois qui sont votées à la Chambre des députés ou par les sénateurs. Eux, ils vivent en essayant de respecter les lois de la nature et du vivant. Et non seulement ils essaient de respecter ces lois-là, ce qui n'est pas notre cas, mais ensuite ils font un travail depuis tout petit pour apprendre à identifier, gérer, apprivoiser leurs émotions. Donc finalement, les Kogi partent du début en apprenant très tôt à leurs enfants que nous sommes des êtres d'émotions et de pulsions, qu'il faut apprendre, ils appellent ça dompter le cheval fou, pour pas que ce soit les émotions qui nous guident, ou nos pulsions, ou nos représentations, ou nos fantasmes et nos égos qui nous guident au détriment du bien commun et du faire société. Quand on prend une phrase du genre « j'ai été emporté par la colère », c'est assez significatif, c'est-à-dire qu'une émotion t'a emporté, puis après tu es bien en peine de revenir. Si, tu t'excuses, mais il y a bien quelque chose qui t'a dominé. Donc tout le travail des Kogi vis-à-vis des jeunes, c'est apprendre à dominer, en tout cas à faire connaissance avec ce cheval fou qui t'habite pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre de manière sereine et apaisée. Finalement, leur travail, c'est comment faire la paix les uns avec les autres. Et les décisions, elles se prennent comment ? La question des décisions, on a mis du temps à comprendre qu'ils avaient un système de décision extrêmement élaboré. Les décisions se prennent dans l'obscurité et le noir permet aux personnes qui auraient du mal à s'exprimer en public ou qui seraient un peu inhibées, on dirait en jargon courant, cracher leur valda, quoi. Dis ce que tu as sur le ventre et parlons-en. Donc évidemment que si on tend l'oreille, on reconnaît que c'est un tel qui parle à tel endroit, mais l'objet n'est pas de savoir qui parle, l'objet est de se concentrer sur une parole dont ils estiment qu'elle est intersubjective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, mais c'est simplement en ouvrant un champ de dialogue qu'on va faire émerger une représentation partagée. Donc ce sont des méthodes de travail qu'on redécouvre tout doucement dans nos sociétés en panne de démocratie ou dans des entreprises, notamment françaises, extrêmement dirigistes, descendantes, où le chef a raison. Quand je fais des interventions sur ce sujet dans les entreprises, souvent c'est là que les managers réagissent en disant « mais une société sans chef, est-ce vraiment possible ?» En tout cas, cette société Kogi semble montrer que oui, c'est possible. Pour en savoir plus sur les Kogi, vous pouvez vous reporter au livre d'Éric Julien, Voyage dans le monde de C, paru chez Albin Michel. La semaine prochaine, à la même heure, nous retrouverons Éric Julien qui nous dira comment sont formés les sages de leur société.